Donc, il faut savoir que l'architecte, c'est le seul professionnel de l'acte d'aménager, de construire. Donc, on intervient aussi bien sur les constructions, sur la réhabilitation, sur l'adaptation des paysages, sur l'urbanisme, aussi bien pour les édifices publics que les édifices privés. L'architecte a tout d'abord un rôle de conseil. Je le dis souvent, c'est votre avocat dans le cadre d'un projet de construction. Il va vous conseiller sur le choix du terrain. Il va réaliser la conception. Il va réaliser l'évaluation économique, c'est-à-dire qu'avant de construire, il va d'abord estimer combien le projet que vous voulez va coûter. Il va vous assister dans les démarches administratives, donc tout ce qui sera déclaration préalable, permis de construire, certificat d'urbanisme, etc. Si vous allez voir un architecte avant d'avoir un terrain, il ne pourra absolument rien faire pour vous. Notre rôle, c'est de concevoir un projet sur un terrain donné pour une personne donnée. Donc le terrain. Le deuxième élément, c'est le programme. Et par programme, j'entends vos besoins. Et tous ces éléments-là, vous allez l'expliquer à votre architecte. Et il prendra cela en compte dans sa conception du projet. Et enfin, le troisième élément, c'est le budget. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez voir l'architecte, vous avez le terrain, vous savez ce que vous voulez, et surtout, vous êtes passé à la banque. Voilà, j'ai un projet de construction, et la banque vous aura dit, mais écoutez, en fonction de vos revenus, votre taux d'endettement, etc., on peut vous faire un projet, on peut vous suivre sur un projet à hauteur de 100, 150, 200, 300, 400 000 euros, ou alors vous avez hérité, vous avez 500 000 euros à mettre dans votre projet. Il faut absolument que, dès la première rencontre, vous puissiez déterminer ce budget. Donc après, il va vous présenter donc, en 3 dimensions à quoi ressemblerait la maison, avec les matériaux, et enfin l'estimation. C'est-à-dire que le but du jeu, dès cette première esquisse, c'est d'estimer le coût des travaux. Non seulement le coût des travaux, le coût des études qui y seront afférents, puisque je dis souvent, quand vous construisez une maison, quand vous achetez une voiture, vous n'achetez pas du caoutchouc et de la tôle. Vous payez dedans des ingénieurs qui ont bossé dessus pendant des années. Donc la construction, c'est la même chose. L'architecte. La prochaine étape, ça sera le permis de construire. Donc le permis de construire, c'est à la fois donc, les pièces graphiques qui vont déterminer, qui vont dessiner le volume, la volumétrie du projet et qui, bien sûr, devra répondre au règlement d'urbanisme de la zone et toutes les démarches administratives. Le permis est déposé en mairie, il est accordé. Les travaux commencent. Pendant la phase des travaux, réunion de chantier hebdomadaire, c'est votre chantier. Vous pouvez y aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Vous pouvez y accéder. C'est une fois par semaine, on aura un jour et une heure de rendez-vous, réunion de chantier avec tous les intervenants, le maître d'ouvrage, donc vous, l'architecte et les entreprises. On fait le tour du chantier, on voit les problèmes. Il n'y a que des problèmes. Un chantier, ce n'est que des problèmes. Donc on résout les problèmes en cours de route. L'architecte va rédiger un compte-rendu à chaque réunion pour préciser ce que l'entreprise doit faire, les manquements. On va prendre des décisions sur place. Peut-être vous, en tant que maître d'ouvrage, vous aurez des besoins qui auront évolué. On va dire, bon, mais, monsieur l'architecte, on aimerait peut-être finalement avoir cette ouverture plutôt comme ça. On verra les répercussions que ça a. Si ça n'a pas de répercussions particulières, l'architecte donnera son accord et demandera à l'entreprise de faire les travaux. On valide les situations de travaux, c'est-à-dire qu'une fois par mois, l'entreprise présentera des situations de travaux. Voilà, j'ai réalisé 80% des fondations. J'aimerais être réglé à hauteur de 80% des fondations. L'architecte sur place vérifiera qu'effectivement l'entreprise a réalisé 80%. Si ce n'est pas le cas, on lui dira, bon écoutez, vous n'êtes même pas à 50%, donc votre situation reste sur mon bureau. Quand vous serez à 80%, appelez-moi. Ou vous changez votre situation, vous la faites à 50%. Si elle est conforme, on la vise, on vous la remet
et vous payez à l'entreprise. Ce circuit-là, il est obligatoire. C'est-à-dire que vous ne devez absolument rien régler sans que l'architecte vous ait donné son accord pour régler les travaux. Quand l'entreprise a fait ses travaux, vous aurez récupéré votre clé, vous pouvez rentrer chez vous. À ce stade, vous aurez payé 95% des travaux. Les 5% restants, c'est ce qu'on appelle la retenue de garantie. C'est 5% que vous gardez en réserve, qui, pendant 1 an de parfait achèvement, donc à partir du moment où on a réceptionné, on va compter 1 an. Au bout d'1 an, si vous n'avez pas eu de désordre particulier, vous remettez les 5% à l'entreprise. Si pendant ces 5 ans, on se rend compte que j'ai une petite fuite là, ou la poignée de la porte, le jour de réception, elle fonctionnait très bien, mais au bout de 2 semaines, elle est restée dans ma main, vous contacterez votre architecte, je ferai intervenir l'entreprise, elle fera les travaux. Si elle ne les fait pas, on a ces 5% qui nous permettent de mandater une entreprise pour réaliser les travaux. 1 an est passé, tout va bien dans le meilleur des mondes, vous êtes chez vous et c'est fini. Merci de votre attention.